Depuis ma jeunesse, je me suis toujours interrogé sur la nature du pouvoir. Je me suis toujours dit qu'à bien y regarder, l'autorité est quelque chose de très fragile. Ça semble être une force, bien sûr, mais il suffit qu'une personne, une fois, refuse de vous obéir pour que tout s'effondre. Oui, en vérité, ce pouvoir n'est qu'une illusion. Je ne pourrai jamais soumettre quelqu'un qui ne l'accepte pas. Alors, j'ai commencé à me demander comment faire pour que les gens aient vraiment envie de faire ce que je voulais. Et là, j'ai découvert quelque chose de vraiment très intéressant. Bonjour, je suis Benoît Venot, formateur et coach en développement de la personne. Je suis formé à l'hypnose et aux thérapies brèves, j'ai un cabinet à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, et mon travail c'est le changement, la transformation. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'il est l'essence même de mon travail. C'est le leadership. Vous savez, on a souvent tendance à penser que le leadership est simplement une compétence professionnelle, mais en réalité, ça va bien au-delà. En vérité, le leadership, c'est le levier qui va vous permettre de vous développer au-delà de vos limites dans votre vie professionnelle et personnelle et de tracer un avenir nouveau pour vos enfants. Alors le leadership, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on pourrait dire que le leadership, c'est une qualité qui va vous permettre d'exercer une influence positive sur les personnes et par voie de conséquence sur les situations. C'est une puissance personnelle qui grandit en stimulant la valeur propre des autres. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse aux racines du leadership, aux trois racines qui l'alimentent et qui lui donnent sa puissance. Ça va vous permettre de bien comprendre ce qui le construit et surtout d'identifier quels sont vos points forts et ce sur quoi vous devez accentuer vos efforts pour progresser. La première racine du leadership, c'est la relation à soi. Ce n'est peut-être pas la première chose à laquelle on a tendance à penser quand on parle de leadership, parce qu'on a tendance à tourner un peu vite son regard vers l'extérieur. Cet aspect du leadership est fondamental parce qu'il représente notre capacité à nous développer personnellement. Il est probable qu'aujourd'hui vous soyez comme moi. Vous avez sûrement des faiblesses ou des lacunes dans certains domaines. Mais en fin de compte, ça n'est vraiment pas un problème si vous avez la capacité d'apprendre efficacement. Ici, la relation à soi, c'est ce qui va nous permettre d'accéder à nos ressources propres, d'apprendre ce qu'on ne sait pas, de développer de nouvelles compétences, mais aussi de nous remettre en question et de dépasser nos blocages personnels. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça s'apprend. La deuxième racine, c'est la relation à l'autre. Cette racine, on la comprend peut-être plus facilement parce que bien sûr, le leadership est une compétence relationnelle. Alors, la relation à l'autre, qu'est-ce que ça signifie? Ce qui va nous intéresser ici, c'est de savoir comment configurer une relation. Ce mot configurer, il peut sembler un peu étrange dans ce contexte. Ce qu'il signifie, c'est que la qualité relationnelle ne doit pas être le fruit du hasard. Vous avez la capacité d'intervenir directement sur la manière dont une relation, quelle qu'elle soit, va se développer, sur la tournure qu'elle va prendre. Vous avez à en acquérir la maîtrise. Développer son leadership relationnel, ça veut dire être capable de créer une relation de confiance avec n'importe qui, de créer de l'adhésion et de motiver. Et pour tout cela, vous allez devoir être capable d'aller toucher l'autre en profondeur. Et ça a un nom. Ça s'appelle le charisme. On a déjà fait une première vidéo sur ce sujet et il y en aura bientôt des nouvelles parce que c'est un sujet très important. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que ça aussi, ça s'apprend. La troisième racine, c'est le leadership systémique. Le leadership systémique, ça consiste à être capable de percevoir l'environnement au sein duquel on évolue comme un système dans lequel tous les éléments sont en relation les uns avec les autres, et à partir de cette perception de développer une pensée stratégique. C'est cette compétence qui va nous permettre d'exercer de petites actions bien ciblées, économiques, qui vont avoir de grands effets sur l'ensemble du système par effet de levier. Le leadership systémique, ça va donc vouloir dire être capable de réagir de façon appropriée à tout type de situation, d'anticiper, de transformer des problèmes en opportunités, de faire disparaître la résistance et de se libérer des blocages. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que ça aussi, ça s'apprend. On vient de voir les trois racines qui donnent toute sa puissance au leadership. Le leadership relationnel qui englobe la relation à soi et à l'autre, et le leadership systémique qui nous apprend à évoluer dans un système complexe.
Il n'y a pas de hiérarchie entre ces trois racines. On peut se les représenter comme un triangle dont chaque racine serait un angle et qui doit trouver son équilibre. Une faiblesse quant à la relation à soi va amener un manque de substance, un vide, et il n'y aura pas de force qui pourra se dégager de cette personne. Un manque quant à la relation à l'autre va créer un comportement un peu autistique, qui sera toujours un peu à côté et va immanquablement engendrer de la résistance. Et enfin, une lacune au niveau du leadership systémique va faire que l'on avance sans vision, que l'on va souvent se sentir perdu dans des situations que l'on ne cerne pas bien, et au final, de l'échec. Une faiblesse sur un seul de ces pôles va entraîner une fragilisation et un appauvrissement de l'ensemble de la compétence. Je vous invite à prendre le temps de réfléchir à cette structure et à identifier quelles sont vos faiblesses et quelles en sont les conséquences quant au rayonnement de votre leadership. Ça va vous permettre de mieux cibler vos efforts et donc d'avancer plus efficacement. Les prochaines vidéos vont venir explorer plus en profondeur les différents aspects et racines du leadership. La prochaine fois, on s'intéressera à une compétence que l'on a évoquée aujourd'hui et qui est à la base de tout notre système. C'est comment créer une relation de confiance. Et encore une fois, vous verrez que le leadership dépasse la sphère professionnelle. Il vous permettra de considérablement améliorer vos relations avec vos collaborateurs, mais aussi avec vos clients, votre conjoint ou vos enfants. À bientôt.